Merci Seigneur, couvre-nous tu es par ta main majestueux, puissante Seigneur, tu es Seigneur. Peu miséricordieux, importe ce qu'on Seigneur. fait Seigneur, merci Seigneur, de nous te toujours nous louons, donner Seigneur, tu le es bon, pardon Seigneur et de nous Tu es bon, réaccepter Seigneur. Ta bonté Toi qui es dure le plus grand des éternellement, Seigneurs, toi Ta qui es bonté dure le vrai éternellement, Dieu Seigneur, Tu toi qui es résides le de chemin et la génération en vérité Seigneur. génération, Nous Seigneur. prions un Dieu Seigneur, tu es vivant bon, Seigneur, nous Seigneur, tu es prions un le Dieu vrai Dieu Seigneur. miséricordieux, Seigneur. Alors on Seigneur, s'inquiète de tu rien dures Seigneur, car on sait éternellement, Seigneur que tu seras Seigneur, toujours tu es là pour nous infiniment Seigneur. grand, Merci Seigneur. pour Ton toutes les amour choses est que tu fais immense, pour nous Seigneur et Ton merci amour pour est grand, tout ce que Seigneur, tu envers feras nous, encore Seigneur. Ton amour Merci est pour ce immense, grand amour que tu nous donnes nous te Seigneur à remercions l'infini chaque Seigneur. jour, Seigneur, pour tout Merci ce que Seigneur tu fais, chaque jour Seigneur d'être près de nous te nous Seigneur, glorifions, de ne Seigneur, pas nous encore et laisser encore, Seigneur, Seigneur, même quand on car va ton vers nom le est mal grand, Seigneur, Seigneur, merci car de nous ton nom est racheter Seigneur puissant, et de nous car garder ton près nom de est toi au-dessus de Seigneur. tous les noms, Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus, seul je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même
es le seul, Seigneur, qui nous a jamais trahis, Seigneur. Tu as toujours tenu tes paroles, Seigneur. Tu nous as toujours élevés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ça, Seigneur. Car sans toi, Seigneur, nous sommes poussière, Seigneur. C'est grâce à ton souffle de vie, Seigneur, que nous sommes là, Seigneur. Nous tenons par ta force, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir élevés, Même Seigneur. si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Merci, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur, que nous tenons, Seigneur. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous ayons, Seigneur, ce souffle de vie, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous fais de grandes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela, Seigneur. Merci pour cette force que tu nous donnes, Seigneur. Merci de nous faire tenir, Même si Seigneur. les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன் வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன் நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன் வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன்
merci pour ce temps de louange que tu nous as donné, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a passé une très bonne louange. On va passer directement au message. Alors, la dernière fois, on avait vu à propos de la foi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a vu que la foi, elle est avec l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de foi. C'est comme le corps et l'esprit. S'il n'y a pas le corps, il n'y a pas l'esprit. Les deux travaillent ensemble. Et nous avons vu que la foi sera testée de différentes manières. C'est-à-dire qu'elle sera testée par l'extérieur, elle sera aussi testée par l'intérieur, par toi-même, par tes doutes. On a vu tout cela. Et on voit que cette foi, elle sera testée au feu. Tout ça dans le plan du Seigneur. Vous pouvez vous plaindre, vous pouvez crier, mais c'est seul le Seigneur qui décide de votre destinée. Maintenant, c'était très factuel. Vous le savez déjà comment ça fonctionne. Vous savez que votre foi elle sera testée au feu. Vous savez que vous devez interagir avec cette foi. Mais qu'est-ce qui vous permet de comprendre? Maintenant, moi, la question que je me pose, et la question que vous vous posez peut-être en tant que jeune, c'est comment je dois me comporter. Comment, moi, je dois avoir cet équilibre. Comment, moi, je dois être juste. Comment, moi, quand je vais dehors, je dois être. Parce que c'est bien d'avoir la foi, mais c'est quoi l'action? On l'a vu avec Abraham. Abraham, c'était un simple homme. Il a fait une promesse. Dieu lui a fait une promesse et il a écouté la promesse. Et il était prêt à sacrifier son fils parce que l'Éternel lui a dit. On voit que cette action-là, comment nous, dans notre vie, on peut appliquer cette action? Comment nous, on peut comprendre, ah, c'est le moment d'appliquer la foi. Ah, c'est le moment de montrer que j'ai compris. Et à la plupart du temps, comment on fait ça? On va tout de suite prendre un verset. Et par la suite, je vais l'expliquer. Dès le départ, il va être compliqué. C'est 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alors, ce qui va nous intéresser là, c'est la première partie. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vous méprise, on vous regarde de haut. On vous dit qu'il est en dessous de moi. C'est ça, mépriser quelqu'un. C'est se sentir au-dessus. Mais comment, en tant que chrétien, on doit agir? Quand quelqu'un nous méprise, quand quelqu'un nous regarde et nous méprise, que ça soit au travail, que ça soit à l'église, que ça soit n'importe où, comment moi je dois réagir? Alors, il ne faut pas faire une chose, Éphésiens 2, 8. Est-ce que tu peux l'afficher? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ce cadeau-là, il vient de Dieu. C'est pas parce que vous êtes chrétien que vous devez vous sentir au-dessus de la personne. C'est pas parce que vous avez reçu ce don-là que vous êtes au-dessus. Vous devez être au même niveau, vous devez être plus compréhensif. Mais du coup, Kevin, où est-ce que je me place? Si je peux pas être au-dessus de la personne qui me méprise, où est-ce que je dois me placer? Où est-ce que je dois me placer? Et on va par la suite, qui est écrit par le moyen de la foi. On va reprendre tout de suite 1 Timothée 4, 12, pour que vous compreniez comment on doit faire pour comprendre ça. Comment moi je dois me placer devant quelqu'un qui me déteste? Comment dans ma jeunesse je me débrouille pour comprendre ça? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi. Alors là, il y a écrit très clairement, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité et en foi. Je ne sais pas quand vous voyez ce verset-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel personnage ça vous fait penser, ça? Vous pensez, moi ça me fait penser à quelqu'un, ça me fait penser à Joseph. Vous savez l'histoire de Joseph, je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà. C'est quelqu'un, par ses actions, elles étaient toujours correctes. C'est quelqu'un, même si on l'a méprisé, même s'il était en dessous, il était toujours au bon niveau. Il arrivait toujours à regarder les yeux droits. Comment nous, on peut faire ça? Parce que moi, l'histoire de Joseph, je vous la raconter tout de suite. Il a été vendu par ses frères. Il a été vendu par du monde. Et il était devenu un esclave, on l'a acheté. On va tout de suite prendre Genèse 39, de 2 à 3. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc là, vous comprenez un peu.
Même s'il était un esclave, même s'il était vendu, l'Éternel était avec lui. Et on voit que ça a comblé. Il n'est pas au-dessus de la personne, il n'est pas en dessous, mais par la force de l'Éternel, il est au même niveau. Comment c'est possible? Parce que l'Éternel, il est avec lui. Et qu'est-ce que ça lui inspire? Maintenant, la vie, elle commence très mal. Il était détesté par ses propres frères. Vous vous rendez compte? Il était très jeune, il avait 17 ans quand on l'a vendu. Il était très jeune. Vous aussi, vous êtes très jeune. Vous aussi, vous serez confrontés à des épreuves. Mais comment vous devez les adresser? Comment vous devez regarder la personne qui vous déteste? Comment vous devez regarder ce patron qui vous voit? Comment vous devez vous diriger avec ce professeur qui vous regarde? C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et comment le Seigneur, il utilise cette personne? Parce que là, il commence avec la défaite. Il est esclave, il est vendu. Mais l'Éternel est avec lui. Ça lui permet de garder une certaine posture, une certaine intégrité. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes, je suis au bon niveau. Genèse 41, 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. 41, 37. Et tu continues à lire. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. On va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que vous comprenez là? Là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un esclave. Et là, du coup, on va directement 2 chapitres après, même pas 3, même pas 4, 2 chapitres. On voit qu'il a traversé la prison également. Il est parti en prison. Comment un homme aussi bas, le pharaon lui dit, c'est-à-dire le chef, il lui dit, il n'y a aucun homme plus bien que toi. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a comblé cet écart? Qu'est-ce qu'il a fait en sorte que lui, il a compris qu'il y avait quelque chose? Il était esclave, il n'avait rien avec lui. Qu'est-ce qu'il a avec lui? C'est Dieu. Il avait seulement Dieu à ses côtés. Et on voit, il est élevé où? Il n'y a personne aussi intelligent, aussi sage que toi. On parle d'un esclave. Il n'a pas eu d'éducation. Il n'a eu personne derrière lui. Il a fait seulement ce que Dieu lui a dit de faire. À tous les détours, il a esquivé. À tous les détours, il était là. Ok, le Seigneur, il me dit de faire ça, je vais faire ça. Vous voyez comment il est élevé? Vous comprenez un peu comment ça se passe? Maintenant, pour la question d'équilibre. Comment moi, j'équilibre ma vie? Comment moi, j'équilibre ma vie spirituelle? Comment moi, je vais au travail et je vais prier? Et à chaque fois, à chaque dimanche, vous vous dites, mais attendez, j'ai commencé la semaine avec le Seigneur, je la finis avec le Seigneur. J'ai commencé ma journée avec le Seigneur, je la finis avec le Seigneur. Maintenant, on se pose souvent la question, mais vous vous rendez compte des fois quand vous avez des épreuves, comment je dois me comporter? Comment moi j'équilibre tout ça? Comment moi je vais à l'école correctement? Comment moi à l'école je suis à 100%? Comment à la famille je suis à 100%? Comment partout où je vais je suis à 100%? Et maintenant je vais vous dire quelque chose. Joseph, il avait seulement un endroit où il était à 100%. C'était Dieu. Il n'avait pas d'éducation. Il n'avait même pas quelqu'un pour le diriger. Même pas de famille. Il était à 0 partout. Mais Jésus, Dieu, il vous donne toujours une force pour que vous soyez à 100% partout. C'est une question de foi. L'endroit où vous regardez fera le reste. Alors on s'inquiète souvent de ce que vous allez faire demain. Ah, demain j'ai des devoirs. Ah, demain je dois aller au travail. Ah, demain c'est dur. Ah, demain je dois avoir un meilleur salaire. Parce que les factures, ça augmente. Je ne peux plus payer ma voiture. Comment je fais? Comment moi, je peux me mettre au niveau des autres? Comment un enfant de Dieu, il peut se mettre au niveau des autres? C'est Jésus son podium. Vous voyez un podium juste là? Ça vous permet de prendre de la hauteur. Un petit là-bas, il monte sur ce podium, il fait ma taille. C'est vrai. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Si vous voulez grandir dans votre travail, si vous voulez vous intégrer avec votre famille, vous avez tellement d'objectifs, vous ne vous rendez pas compte d'une chose. Mettez Jésus au centre. Et le reste, il fera. Joseph, il a commencé en tant qu'esclave. Et on voit qu'il a la victoire. Il était juste à côté du pharaon. On va prendre Éphésiens 2, 19 à 22.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du Dieu dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Comment vous comprenez ça? Donc Jésus-Christ, c'est la pierre centrale. C'est la pierre, c'est ce podium-là. D'accord? Et au-dessus de ça, vous mettez vos projets, votre travail. Et maintenant, vous savez, c'est quoi le plus gros problème qu'on a en tant que jeune? C'est quoi le plus gros problème qu'on a quand on est un adulte, quand on a une famille, quand on va au travail? C'est se construire. C'est-à-dire, vous-même, vous allez prendre votre marteau, vous allez commencer à construire. Et je pense que c'est ça notre problème. C'est-à-dire que nous, on a déjà construit notre podium, avec nos outils à nous, notre connaissance, nos expériences. Avec ça, on a construit quelque chose pour être à la hauteur. Mais est-ce que vous pensez que ça va tenir? Est-ce qu'un jour, ça va tenir? Vous serez au même niveau que les autres. Vous pouvez acheter 2 maisons, avoir 3 voitures, mais il y a toujours quelque chose qui monte. Maintenant, je vais vous donner un exemple, à 2 cas de figure. Il y a un professeur. Vous êtes tous des élèves. Moi, je dis au tableau, OK, il y a un problème, vous avez 40 minutes. Et pendant les 40 minutes, moi, je suis avec vous. Étant donné que Jason est juste à côté de moi, imagine que tu me poses des questions. Tu me dis comment je fais le travail. Moi, je dis quoi? Moi, je vais te dire, franchement, je vais te réexpliquer le cours. Je ne réponds pas à ta question. Je te réexplique la parole. Je te réexplique les instructions. Mais est-ce que ça répond à ta question? Ça ne répond pas à ta question. On est d'accord là-dessus. Pareil, si toi, tu as une question, je ne te réponds pas. Je te vesquille la question. J'esquive la question. Mais je te réponds quand même. Et qu'est-ce que toi, ça va te pousser à faire? Ça va te pousser à étudier ça. Ça va te pousser à comprendre le cours. Et après, vous aurez une réponse. Mais imaginez comment c'est s'il y a le professeur qui n'est pas là. Tout seul, vous devez chercher le cours. Tout seul, vous répondez à la question. C'est ce que vous faites dans votre vie. Le professeur, il est là toute votre vie. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, il y a eu le problème. Vous priez le matin, vous priez le soir, et le milieu, il est où? Est-ce que l'Éternel, vous l'emmenez partout? Joseph, il était en prison avec Dieu. Il y avait Dieu qui était avec lui en prison. Est-ce que Dieu, il ne serait pas avec toi à l'école? Est-ce qu'il ne serait pas avec toi au travail, où tu vas? Est-ce que toi, les matins, tu pries, après tu coupes la connexion, après tu vas au travail, après tu reprends le soir, merci Seigneur? C'est pas comme ça. C'est une suite. C'est pour ça que les projets, ils ne fonctionnent pas. C'est pour ça que quand vous commencez quelque chose, ça ne fonctionne pas. Parce que la pierre angulaire, elle n'est pas bonne. Le plan du Seigneur est au-dessus. C'est comme ça que vous pouvez relier les choses. On va prendre Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, je pense que c'est clair. Hein. Le podium, là, qui vous fait, l'assistance qui vous fait, ce professeur qui vous donne une assistance, cette personne qui est là autour de vous, elle vous construit un projet de quoi? De bonheur. Un avenir et une espérance. Tout au long de votre vie. Le matin, le midi et le soir. Vous savez comment? Vous savez si je fais la parole de Dieu, si mes actes sont droits? C'est est-ce que vous pouvez emmener Dieu avec vous dans ce lieu-là? Est-ce que Dieu, il peut me regarder comment je parle au taf? Parce qu'au taf, peut-être je mens. Peut-être au taf, peut-être au travail, je parle mal. Mais est-ce que Dieu, il peut assister? C'est comme ça que tu te rends compte de tes erreurs. Et c'est comme ça que tu construis. Sur ce podium qui est Jésus. Sur ce podium-là qui est Jésus, vous devez vous construire. Hébreux 13, 8. Et on va le lire bien fort. On va le lire tous ensemble pour que vous le compreniez et vous l'inscrivez dans votre cœur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous savez, nous, on prend juste le hier, le matin, et aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Aujourd'hui, dans votre vie, quand vous allez au travail, vous l'oubliez. En tout temps, il doit être là. C'est l'édifice, c'est au-dessus de ça que vous construisez. Si l'édifice n'est pas bon, ça va tomber. Vous pouvez avoir 2 business, 3 business, 4 business même. Mais si l'édifice, ce n'est pas Dieu, ça ne tient pas.
Ça prend du temps à construire parce que le projet du Seigneur, il est grand. On l'a vu tout à l'heure. Jérémie 29, 11, ce n'est pas des projets de malheur, mais de bonheur. C'est pour ça que ça prend du temps. Une belle maison, ça prend du temps. Il faut réfléchir à la construction, il faut regarder les toits, il faut plusieurs étages. Mais vous voulez une maison rapide, un studio, une caravane, une voiture. Le projet du Seigneur, il prend du temps. L'édifice, ça prend du temps. Si le sol n'est pas dur, je tombe. Construisez pas à l'aide de vos mains, mais à partir de vous-même. Et tout à l'heure, on parlait comment on doit regarder les autres. Comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me comporter face à toi. Imagine, toi, tu n'es pas un chrétien, tu me regardes. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Genèse 45, 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Pause. Qu'est-ce qu'il dit là? Il y a quelque chose de très important là. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez comment c'est incroyable? Il était en dessous. Grâce au podium qu'est Jésus, il a pu être au même niveau. Il est arrivé au Pharaon. Et maintenant, celui qui l'a méprisé, celui qui t'a regardé mal, ton patron qui t'a dit tu servirais à rien, tu es capable de le regarder dans les yeux. Parce que tu as fait confiance à ce podium qui est Jésus. Il n'y a pas d'équilibre à avoir, parce que c'est Jésus qui s'en charge. Pendant un certain temps, ça va être difficile, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec les personnes. C'est à vous de tendre l'oreille et écouter correctement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dit? On parle quand même de ses frères qui l'ont vendu. Si Jason, je te dis, hey, ton frère, il t'a vendu, tu penses que tu vas lui pardonner? Est-ce que tu es capable de revoir ton frère et lui dire, merci frère. Si tu ne m'avais pas vendu, je ne serais pas devenu pharaon. Et si je ne serais pas devenu pharaon, si je ne serais pas devenu un grand responsable, je n'aurais pas pu vous sauver. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? On va revenir à 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Devant qui? Devant les fidèles. C'était qui les fidèles pour Joseph? C'est ses frères. Ses propres frères. Son propre père. Un modèle. Même si j'ai vu la mort, même si j'étais au fond du trou, le podium que Jésus m'a mis au même niveau. En conduite. Même en prison, j'ai cherché le Seigneur. En charité, je donne mon cœur à toi. Pardon, c'est pas grave. C'est grâce à ça que je suis là devant toi. En foi, parce qu'il n'a pas abandonné. En pureté. Parce que son cœur ne s'est pas sali devant les épreuves de la vie. Il a compris que le plan du Seigneur, ça fait ça, ça fait ça. Mais il avait une chose, une variable qui ne changea jamais. Dieu. Le podium, l'équilibre. Maintenant, je vous le dis. C'est quoi la place que doit prendre votre travail dans votre vie? C'est quoi la place que doit prendre votre femme, la personne que tu aimes, la famille, tes frères? C'est quoi la place? Où tu places ça? Si tout ça, c'est une échelle, comment j'équilibre? Est-ce que Dieu, il a appelé des jongleurs, il a appelé des clowns, il a appelé des gens qui viennent du cirque? Il a appelé des gens qui soient prêts à équilibrer. Non pas par leur force, par leur expérience, par les autres, par leur famille, mais par Dieu. Vous construisez l'édifice, vous suivez de tout cœur et le reste se fait. Joseph, esclave vendu, grand responsable, sauve sa famille. Ça fait ça, hein? Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est parce qu'il a construit sur Dieu. C'est comme ça que dans votre vie, ça doit être. 1 Corinthiens 7, 17. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon la paix qu'il a reçue de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Maintenant, jeunes qui sont présents là, qu'est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez une place dans l'église. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous allez à l'école. Vous avez un travail.
Vous avez plusieurs responsabilités. Marchez selon ça. Marchez selon cette foi que Dieu vous a donnée. Marchez selon cette bonne conduite. Et surtout, mettez ce podium qui est Jésus. Mettez ce podium qui est Dieu. Parce que c'est la seule chose devant le monde, devant votre travail, devant n'importe quoi, ça sera à un bon niveau. Que personne ne méprise ta jeunesse. Personne ne va vous maîtriser. Personne ne va vous mépriser. Personne ne va te détester. Personne ne va te regarder comme ça. Parce que grâce à Dieu, si je monte sur ce podium, je fais la même taille que toi. Grâce à Dieu, je peux regarder n'importe qui dans les yeux. Parce que c'est l'Éternel qui m'a mis ce podium. C'est l'Éternel, parce que j'ai baissé la tête, qui m'a mis ce podium pour que je te regarde dans les yeux. Pour que je regarde mon patron, pour que je regarde ma famille, pour que toutes mes responsabilités qui sont dans ce monde soient réglées. C'est pour ça un verset, il dit, ne vous inquiétez pas pour demain. Faites seulement aujourd'hui. Faites de votre mieux chaque jour. Reprenez-vous. N'oubliez pas ce podium pour que peu importe l'épreuve dont vous faisiez face, vous avez le même niveau. Comme Joseph. C'est une progression. La progression, elle a pu prendre des années, des dizaines d'années. Mais il n'a jamais détesté. Parce qu'il sait, c'est le plan de Dieu. Donc si un jour votre frère, il vous met un couteau dans le dos, ça ne sert à rien de se retourner et s'énerver. Vous allez juste perdre votre temps, vous allez perdre le podium, vous allez tout perdre. Gardez le couteau, allez le plus loin, allez à l'hôpital, allez guérir. Allez comprendre pourquoi il a fait ça. Avancez, faites votre vie. Puisqu'un jour, vous êtes capable de le pardonner, en pureté, en foi, en parole, devant tout le monde, devant les fidèles. Pourquoi il ne dit pas devant le monde entier? Et dans le début de la phrase, il dit personne. C'est-à-dire devant personne, ne vous laissez abattre, et devant les fidèles, un modèle. Même si je ne suis pas bon là, même si je ne sais pas écrire, même si je ne sais pas parler, je sais que là, je suis solide. Je sais que si j'écoute ça, mon édifice, il est bon. On dit souvent, si le cœur, il est bon, là, ça sera bon. C'est comme ça dans le monde. Et si on vous dit que là, ça fait, et là, ça ne marche pas comme ça. Le cœur, en Jésus-Christ, l'édifice construit, ensuite la tête. La tête, elle doit réfléchir comment esquiver les épreuves. C'est ça votre but. On va lire Lamentation 3, 28 à 30, et on va se lever. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel y mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'un pauvre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Amen. 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 Parce que le Seigneur, il ne le rejette pas toujours. C'est une pente. Il faut gravir. Je pense que vous avez vu, je pense que les jeunes, ils l'ont vu. Il y a un youtubeur qui a monté l'Everest, ça doit être pareil. Dans votre vie, vous serez confronté à votre Everest, vous aussi. Et je pense que c'est ça que vous devez faire, c'est gravir les épreuves petit à petit. C'est une étape. Mais si les fondations ne sont pas solides, vous serez perdu. On va se lever. Seigneur, en ce jour, Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, aide-nous à marcher, Seigneur, et à construire ton podium, Seigneur. Ta fondation, Seigneur, car tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, tu es au centre de ce qu'on construit, Seigneur. Faites en sorte que toute chose, devant tout le monde, devant les fidèles, qu'on soit un exemple. Seigneur, que comme Joseph, devant l'adversité, tu sois présent avec nous, Seigneur. Que devant les difficultés, Seigneur, qu'on se souvienne qu'on a un Dieu. Que ce ne soit pas une connexion coupée de temps en temps, mais qu'elle soit continue, Seigneur. Du matin jusqu'au soir, tu m'accompagnes, car tu m'aimes, Seigneur. Tu as un plan pour moi. Chaque chose est pour moi aujourd'hui. Tu m'as placé dans cette église pour quelque chose, Seigneur. Aide-moi à accomplir ta volonté, Seigneur. Dirige-nous vers ce chemin, Seigneur. Grave en nous cette parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur. Que chaque projet que nous avons dans le cœur, Seigneur, que chaque chose que nous avons construite, Seigneur, soit faite sur toi, Seigneur. Afin que personne ne nous méprise, afin qu'on soit un exemple, afin qu'on brille, Seigneur, comme une lumière. Seigneur, dirige-nous, Seigneur. Et qu'en toute chose, que ton nom soit élevé, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.